Salut à tous, bande de petits margoulins, c'est Flo Hassan, je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, je peux vous dire que ça m'avait manqué. Donc voilà, j'avais beaucoup de travail, mais là je suis de retour et pour de bon. Et aujourd'hui, je suis au volant de la S60 T8 Polestar Engineer, donc avec une petite touche de sportivité pour cet hybride de 405 chevaux. Allez, c'est parti. You could be the muse to my passion. We can make love like an act of God. I just match my words to my action. Bah, la S60, vous la connaissez, en T8, c'est une version hybride. Et là, on a le côté Polestar qui met un petit peu sa griffe, sa marque. Alors Polestar, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la version département sport et racing même, puisqu'ils font de la course à la base de Volvo. Et alors là, depuis quelques temps, puisque c'est une marque à part entière et qui vont faire du 100% électrique, voilà, on ne sait plus trop où ça se situe, puisque cette voiture, je le dis d'entrée de jeu, c'est pas une voiture sportive, même si elle a des chevaux, elle a des bons chronos et elle est très agréable à conduire. Et surtout, pensez à bien vous abonner à ma chaîne, ensuite appuyez sur la cloche, mettez toutes, et comme ça, vous ne louperez aucune vidéo. Merci. Alors première chose que vous pouvez remarquer dans la voiture, c'est que la ceinture est jaune or même, et donc ça c'est le signe du pack Polestar Engineers. Ce pack là, c'est donc, on le disait, 15 chevaux en plus par rapport à la version S60 donc T8 qui n'a que 390 chevaux, donc là 15 chevaux de plus. On a un 0 à 100 qui est effectué en, alors j'ai entendu 4 secondes 5, 4 secondes 7, en tout cas c'est assez brutal. On fera un 0 à 100 tout à l'heure. Cette S60 T8, on est sur un 4 cylindres thermique, donc de 318 chevaux. Et puis sur l'essieu arrière, on a 87 chevaux en plus, donc en cumulé on a ces 405 chevaux. Ça en fait une 4 roues motrices, vous l'aurez deviné. On a les batteries donc entre l'essieu arrière et l'essieu avant. C'est pour ça qu'elle pèse quand même 2 tonnes. Sur donc ce côté Polestar Engineers, qu'est-ce qu'il y a à part ces 15 chevaux? Alors il y a quelques détails donc esthétiques, pareil, je vais vous les montrer tout à l'heure. Et puis surtout, on a alors des freins Brembo. La voiture est rabaissée, donc un châssis de 15 mm, et on a des amortisseurs Öhlins, donc marque de course, réglables en hauteur. On a une barre anti-rapprochement aussi à l'avant. Bon voilà, on va faire un petit peu quand même le tour de la voiture, je vais vous montrer 2-3 petits détails. Alors les jantes, on est, alors c'est des très belles jantes, elles sont un peu noires et acier, en 19 pouces celle-ci. Donc c'est des 235 40 R donc 19, avec, vous le voyez, l'étrier de frein donc Brembo jaune comme ça, un peu or, qui est vraiment très joli. Et puis c'est vraiment leur touche, on en connaît des rouges, on en connaît des jaunes, là c'est vraiment or. Alors ici c'est la fameuse trappe, là le moteur tourne, donc vous pouvez pas l'ouvrir évidemment. On a des coques de rétro noires qui donnent un petit côté sportif, et on peut voir en dessous les caméras, puisque vous avez une vision à 360 degrés. Alors je vous en parlais, le petit signe Polestar, c'est celui-ci. Vous avez ça devant vous, voilà, vous savez que la voiture elle avance. Et puis on a comme ça ce très très léger diffuseur et ces 2 sorties d'échappement foncé. Alors on n'est pas dans l'exubérance, c'est Volvo, c'est ce que je disais. Le coffre donc non électrique, mais un coffre qui est assez grand. Et puis évidemment les banquettes rabattables. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un bouton, mais il fonctionne pas, donc je pense que c'est simplement pour verrouiller une fois que vous l'avez fermé. Et puis devant, cette fameuse grille dont je vous parlais aussi, noire, qui est hyper agressive. Et donc c'est ça un peu ces petits détails. La couleur aussi est vraiment très très belle. Alors à l'intérieur, par rapport à une T8 normale, le côté Polestar ressort pas tellement en fait. C'est assez étonnant, à part les ceintures je vous dis. Mais sinon, c'est pas flagrant quoi. On n'est pas sur un modèle AMG, encore une fois, si on va chez Mercedes, où il y a quand même beaucoup de rappels. Là, pas tant que ça. Donc à l'arrière, moi je fais 1m80. Vous voyez, je suis bien. Franchement, je suis bien. Largement la place pour 2 grands adultes, et puis même un troisième petit au milieu qui lui va avoir le tunnel de transmission ici. D'un côté, la recharge que vous mettez sur le véhicule, et puis de l'autre, en fonction de la prise que vous avez. Alors vous pouvez aussi avoir un adaptateur et être sur une prise classique de courant. La voiture sur charge prend 4 heures sur ces prises rapides, et sinon
Sinon, bah, faut toute une nuit. Hein. Donc voilà, faut prévoir d'avoir sa petite recharge. Bon, vous l'enfoncez, hein, c'est pas bien compliqué. Voilà. Ensuite, elle se verrouille. Hein. Donc là, ça veut dire qu'elle a été bien mise. Et puis ensuite, bah, avec l'extrémité, voilà, vous la rechargez quand vous rentrez chez vous le soir. Même si on n'est pas sur une voiture à proprement dit sportive comme une AMG ou une RS chez Audi ou AMG donc chez Mercedes, mais on est dans une voiture qui est très performante, qui est coupleuse, qui est très confortable, qui a un châssis qui est quand même sportif, on va dire. Elle a des bons freins également. C'est une voiture qui se comporte très bien dans les virages. Elle est vraiment scotchée à la route, c'est assez impressionnant. Et elle freine très bien. Le fait aussi d'être en 4 roues motrices, grâce au moteur électrique aussi, bah, ça la rend beaucoup plus sûre. Et je pense que dans les contrées nordiques, ils apprécient énormément. Et c'est vrai que maintenant, avant le 4 roues motrices, c'était un petit peu un luxe. On se dit oh, bah, j'habite à la montagne, voilà, je veux du 4 roues motrices. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens sont assez rassurés par le 4 roues motrices. Et de plus en plus, on voit même des gens qui vont rouler qu'en ville ou sur des petites nationales avec pas forcément des températures qui vont descendre en dessous de 10 degrés, qui vont quand même prendre le 4 roues motrices. Une boîte auto 8 vitesses, mais il manque le bruit quand même. Il manque ce son, voilà, le son à l'échappement. Je me répète, mais pour moi, c'est vraiment aussi ce qui fait une grande partie du sport et donc du côté sportif. Il lui manque ça, malheureusement. Dans le côté positif, c'est aussi qu'on peut faire 40 km uniquement en électrique et donc ne pas faire un bruit, ne pas consommer. Et ça, c'est quand même un côté qui est très agréable. Donc moi, ce que j'aurais aimé, c'est d'avoir en même temps ce côté 100% électrique et donc pouvoir être en full électrique, notamment quand on est en ville ou qu'on n'a pas envie de faire de bruit ou pas envie de consommer. Et puis, pourquoi le moteur thermique n'aurait pas un bouton sport avec voilà, une sortie d'échappement qui ferait un peu plus de bruit. Donc ça, c'est mon souhait pour le futur de l'automobile, sinon ça va être triste, malheureusement. Alors en termes de consommation, forcément, c'est aussi l'avantage. Donc Volvo annonce 2,1 litres je crois au 100. Alors on n'en est pas là, on doit faire 6-7 litres, mais ce qui est très bien pour une voiture de 400 chevaux évidemment. On n'est pas habitué à ça. Alors on va quand même parler de l'avantage de l'hybride. C'est aussi, je ne vais pas dire surtout, mais c'est aussi pour les entreprises, puisque vous n'avez pas de malus à l'immatriculation et vous n'avez pas de TVS à payer et vous pouvez amortir jusqu'à 40 000 €. Donc ça a quand même, si vous n'êtes pas un fou de voiture ultra sportive ou vraiment de son à l'échappement, ou si vous pouvez avoir une deuxième voiture, honnêtement c'est quand même pas mal. Et vous n'avez pas, j'en vois une juste là, une modèle 3, le désavantage d'être en tout électrique puisqu'on est en hybride rechargeable. Et donc cette voiture, on peut la recharger sur une prise classique en 4 heures d'ailleurs, et donc faire ces fameux 40 km en tout électrique. Elle a quand même une patate de dingue. Mais oui, forcément 405 chevaux dans une partie électrique avec le couple immédiat, ça c'est vraiment chouette. Alors là j'ai un pack avec vision tête haute. Ça c'est aussi, j'allais dire maintenant, évidemment un classique, mais c'est très sympa. Et en plus la voiture lit les panneaux de signalisation. Donc là je sais qu'il ne faut pas dépasser le 50. Le prix de cette voiture, le prix de la S60 T8 Polestar Engineer, commence à 67 000 et quelques euros. Là on a pas mal d'options. Je voulais aussi vous parler de la sono, donc voilà, du sound system. On est sur un sound system Bowers & Wilkins qui est vraiment extraordinaire. Le son résonne dans la voiture, mais alors c'est un vrai plaisir. Le son, toutes les notes, tout est bien retranscrit. Donc ça c'est hyper agréable. Donc vraiment je le recommande et je le dis à chaque fois que j'essaie une Volvo, parce que pour ça ils sont quand même assez bons Volvo. En termes d'assises, on est assez confortable. On a des sièges sport, donc c'est du tissu et du cuir mélangé. Bon, j'aurais préféré un peu d'Alcantara. Sinon non, c'est des sièges qui sont bien confortables, qui maintiennent très correctement, chauffant, réglage électriquement. La boîte de vitesse, on est sur une boîte automatique, 8 rapports, qui est assez rapide, qui est assez agréable.
la VMAX de cette Volvo est 250 km/h, donc voilà, avant de les atteindre, à moins d'être allemand, bon bah voilà, ça va pas être fait tout de suite, on va éviter. La voiture est assez grande en fait, en termes de dimension, elle est un peu plus longue, un peu plus large que ses concurrentes, un classe C et série 3 de chez BM. Alors qu'elle a un coffre un petit peu plus petit. Là je suis un peu déçu, je dois le dire, elle n'a pas l'ouverture et la fermeture du coffre automatique, enfin électrique, et ça je suis un peu étonné. Alors je veux aussi vous parler de l'infodivertissement et du compteur, hein. Donc on est sur une dalle digitale comme ça se fait maintenant dans toutes les voitures, de 9 pouces avec des informations qui changent alors à la carte et aussi en fonction du mode qu'on a pu choisir. On a, faut le savoir, je vais vous en parler après, 4 modes. On a un mode pur, on a un mode Polestar Engineers et puis on a un mode hybride. Donc on a une petite molette ici, drive mode. On a donc le mode all-wheel drive constant. On a le mode pur, donc voilà, éco-conduite. On a le mode hybride, c'est l'utilisation au quotidien. Et puis individual, on peut choisir. Et enfin, ce que je vous disais, le Polestar Engineer. Et quand vous appuyez dessus, vous avez le compteur un peu qui change de couleur. Ça raffermit un petit peu le volant. Ça rend la voiture un peu plus dynamique. Et donc voilà, on peut choisir d'être également en 100% électrique si on veut à un moment de faire la route qu'en électrique. Donc le système d'infotainment qui est donc un écran comme ça, un petit peu comme un iPad mais à la verticale, de 12,3 pouces avec il y a Android Auto, il y a CarPlay en fonction du téléphone que vous avez, et puis on a, ça c'est très sympa, c'est un bouton, une fonction tactile évidemment, mais du régulateur, du système adaptatif, de la caméra. On a une caméra qui filme à 360 et avec une vue de hauteur, on peut aussi choisir sa caméra. Donc pour ça Volvo, ils sont vraiment à la pointe et c'est hyper agréable ça. Bon, alors il y a aussi une chose, c'est qu'on est dans une Volvo, et qui dit Volvo dit sécurité. Alors oui, la voiture freine toute seule, ralentit toute seule, donc elle a vraiment toutes les options de la voiture du futur, et c'est toujours bon de le rappeler. La dernière fois, là tout à l'heure j'étais dans mon parking, je reculais et bon, elle a pilé toute seule. Alors parfois il n'y a pas grand chose, donc elle pilait un peu tôt, mais sinon non, c'est une voiture qui, voilà, si vous avez la tête en l'air, et notamment pour ceux, mais attention, ne le faites pas, mais ceux qui regardent leur portable au volant, au moins voilà, il y a moins de chances d'écraser quelqu'un. Donc voilà, les constructeurs aussi travaillent énormément à ça, réduire les accidents grâce à la technologie. Alors on m'a quand même fait quelques réflexions sur la voiture. Certains m'ont dit, oh, à l'avant on dirait je sais pas, une Audi, enfin il y a eu un peu toutes les marques, mais la plus belle réflexion qu'on m'ait faite, c'est, ah, on dirait une Aston. Et en fait c'est vrai qu'elle a un petit côté, alors déjà il y a la calandre noire, elle a un petit côté un peu badass, un peu stylé, un peu sportif, mais surtout elle a son design qui est très particulier, et ça Volvo, ils ont vraiment leur design, on peut pas les confondre. Vous allez pouvoir compter, il suffit de 3-4 secondes, vous vous doutez bien à combien je roule. Donc je m'arrête tout de suite. En fait, vous ne pouvez pas faire une accélération de plus de 3-4 secondes. Vous êtes vite hors légalité. Ça pousse très fort. Ça pousse très fort dans le dos. Le 0 à 100 en 4 secondes, je vous le disais, 4 ou 7, c'est quand même assez incroyable. Il y a vraiment une grosse poussée. Et d'ailleurs dans la conduite, elle me rappelle un petit peu Tesla, cette voiture quand même. Ce côté électrique, ce côté silencieux, ce côté couple immédiat. Et moi, entre une Tesla Model 3 et celle-ci, je prendrais celle-ci tout simplement parce que je trouve qu'elle est mieux finie. C'est plus un cocon à l'intérieur, et puis le fait qu'il y ait encore un moteur thermique et qu'on ne soit pas, voilà, qu'on n'ait pas le risque de se retrouver en rade sur la route, sur autoroute, et de voir trouver un superchargeur ou même voilà, l'habitant qui vous passerait une prise. Donc ça, moi j'avais déjà fait un road trip, c'est un peu compliqué, donc on est quand même mieux voilà, avec une version hybride. Elle a une patate, et c'est dommage qu'elle ait pas ce bruit voilà, du bruit thermique d'une voiture sportive, parce que l'accélération elle est là, quoi. Elle est là et c'est ultra violent. Pour 78 460 €, vous avez un véhicule qui est vraiment toute option très complet. Mettez en commentaire la voiture que vous achèteriez pour 78 000 €. N'hésitez pas aussi à me mettre en commentaire quel véhicule vous aimeriez que j'essaye. Alors plutôt une voiture avec des chevaux, assez sportive même. Mais voilà, mettez-moi en commentaire, parce que j'ai pas forcément tout le temps les idées, et puis après moi je fais mes recherches et j'essaie de trouver le véhicule, hein, l'élu comme on dit. Et donc voilà, s'il y a vraiment un véhicule que vous attendez, que vous aimeriez essayer, comme je vous l'ai dit, là j'essaie prochainement la Mercedes A35 AMG, et j'ai également booké la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, donc de 707 chevaux.
Voilà pour les 2 prochains véhicules. J'ai également personnellement une BMW Z3 2,8 litres, donc cabriolet en 6 cylindres. J'ai besoin de place à l'arrière désormais et donc je veux la vendre et acheter une Porsche 996. Donc voilà, donnez-moi aussi votre avis par rapport à ça, si c'est un bon choix. Je sais que c'est un peu la mal aimée, mais je suis persuadé que la cote va remonter. Et puis de toute façon, c'est surtout une voiture refroidissement par eau, très moderne, très sportive, avec des places à l'arrière, et donc c'est un super compromis pour moi notamment, qui est du mal à me, j'ai du mal à me libérer, à me séparer voilà, d'un petit véhicule à ras du sol. Donc je veux pas passer sur une berline, aussi puissante soit-elle. Voilà, abonnez-vous surtout pour ne rien rater des essais que je vais faire. Voilà, il va y avoir du très lourd cette année, 2020, on commence fort. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à commencer à vous abonner donc, sur YouTube évidemment, sur Instagram aussi, Floa175, et mettez la cloche sur YouTube pour être sûr de recevoir voilà, toutes les vidéos, d'être au courant dès qu'il y en a une nouvelle. En tout cas, je vous remercie. Je veux quand même vous dire aussi, petit clin d'œil, mais voilà, vous le dire, pendant ma pause de quasiment 6 mois de vidéos, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui me disaient tu ne devrais pas t'arrêter, tu étais sur une bonne lancée, même si j'ai pas voilà, des centaines de milliers d'abonnés, ils réagissent, ils sont actifs, et donc voilà, pour ça me touche vachement, donc je voulais vous remercier en tout cas. La patate de la voiture, c'est tellement violent. Mais comme vous voyez, je suis dans une Volvo et donc je reste à 50 et je conduis en très bon père de famille. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, abonnez-vous, partagez, likez. Merci d'être aussi nombreux à me suivre et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Please give me a sign if you wanna come through.